peux couper. C'est bon. Pour commencer, faire une petite mise au point, on n'avait pas prévu d'être obligé de parler au micro, ça va peut-être poser un petit problème de coordination et de mise en scène. Vous voudrez bien nous excuser. Donc, on va se lever, peut-être ça va être plus facile, pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. On va se passer le micro à tour de rôle. Alors, mon ami, que nous racontez-vous? Quel est donc ce festin qu'on voit autour de nous? Savez-vous, demoiselle, que c'est dans cette pièce qu'aujourd'hui on marie ma belle et douce nièce? Brigitte, notre cousine, c'est un événement. Et qui a-t-elle choisi comme prince charmant? Un jeune homme, un vrai, Dieu merci, et qui a fort belle allure et beaucoup de talent pour conduire les voitures. Il me demande ce qu'il veut. Est-il nonchalant? Ou plutôt bon amant? Votre curiosité est un peu déplacée. Les femmes veulent tout savoir sur la virilité. Quoique, c'est bien normal avant de s'engager. Mais que fait-il alors? Quel est donc son métier? Il veut être architecte. Il va faire des maisons? Des maisons, des maisons. Oh, oh, oh. Un architecte de renom ne fait pas dans les pavillons. Les parents du jeune homme? Qu'avez-vous à nous dire? Je les connais à peine. Et c'est bien par oui dire que je peux, en un mot, tenter de les décrire. Sa mère, m'a-t-on dit, est de bonne lignée. Et que du tout Versailles, elle est très demandée. Elle façonne, elle rénove tout autour du palais afin que ses patients puissent sourire en paix. Fort bien, fort bien. Et son mari alors? Oui alors, son mari. Vous m'en demandez tant. Je le connais à peine, vous dis-je. Il s'intéresse un peu à la littérature, mais sa vraie passion, c'est bien sûr les voitures. Il aime aussi les armes, mais surtout les canons. Et pas n'importe lesquels, ceux de Napoléon. Et la maman de la mariée? On dit qu'elle a fait de la télé. C'est vrai. À la télé, et pendant plusieurs mois, elle travailla sur FR3. Elle voulait même être speakerine et rêvait de Roger Vadim. Mais le Roger qu'elle connut, elle, ce ne fut que Roger Giquel. Puis, un autre destin lui fit prendre un tournant, et c'est à la baguette qu'elle éleva ses enfants. Mais oui, à la baguette. Baguette de chef d'orchestre, qu'elle garda en souvenir de son ORTF. Et Sylvie, la sœur de la mariée? On l'a dit avec plein d'autorité. C'est vrai qu'elle a du caractère. Et quand on est la sœur aînée, on est un peu privilégié. Surtout quand il faut travailler.
Elle aime les voyages et les aventuriers. Jusqu'en Calédonie, un jour, elle est allée. Maintenant, elle se prélasse dans les bras de Jérôme. C'est pour elle son bijou de la place Vendôme. Le père de la mariée, quel est donc son métier? Est-il comédien ou plutôt magicien? Il aurait pu être comédien ou un superbe magicien. Mais il choisit, il y a longtemps, sa destinée de paysan. Et dans la famille, on est fier qu'il fut le gardien de nos terres. Mais que fait-il exactement? Fait-il du lait, du fromage blanc? Eh bien non. Plutôt que de faire dans le lait, il a fait dans le porcelet. Le porcelet? Oui, le cochon, bien sûr. C'est un connaisseur, je vous le jure. Le cochon, c'est lui, le lardon, c'est lui, le jambon, c'est lui, le saucisson, c'est lui, le boudin, le marcassin, c'est encore Jean Prémorin. Assistant. On dit même qu'un jour lointain, pour bien marquer son destin, il choisira comme épitaphe fournisseur de pâté et naf. Vous parlez, mais dites-nous, la mariée. Oui, la mariée, notre cousine, a-t-elle le goût pour la cuisine? Assurément, elle est très douée pour ses petits plats préférés. On l'a dit même spécialisée dans les menus épicés. C'est en lisant Elle Magazine qu'elle apprend à faire la cuisine. Elle y trouve aussi, c'est commode, des vêtements fort à la mode. Aujourd'hui, pour l'événement, elle a forcé son talent. On l'a dit même, affriolée, de dessous, fort bien alléchée. Alléché, carton rouge, monseigneur. Placez-la bien bas, la quête du bonheur. D'autant que vous parlez de ma petite sœur. Oh là, qui m'interrompt? Qui ose cet affront? Ne me provoquez pas, car je suis plein d'audace. Et si vous continuez, à coup sûr, je me fâche. Savez-vous, mes amis, que cet homme courroucé se laisse pourtant aller à des frivolités? On le dit passionné d'une duchesse d'Aquitaine et qu'il aurait fauté jusqu'à en perdre haleine. Enfin, c'est ce que l'on appelle une époque moderne. Je me dis qu'après tout, il a bien de la veine. Eh bien voilà, mesdemoiselles, un dernier mot pour la mariée? On voudrait dire qu'elle est très belle et qu'on aimerait bien l'embrasser.